Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Voici, nous sommes jeudi, c'est toujours au rendez-vous fixé par notre Dieu. Nous avons tenu un engagement, nous avons un devoir à faire, c'est éduquer le peuple de Dieu. Nous sommes là pour faire l'étude biblique. Aujourd'hui, un sujet très intéressant. Ne manquez pas. Si vous avez regardé, quand vous aurez regardé cette vidéo, essayez aussi de partager aux autres pour savoir le mariage d'un pasteur. Un sujet très important. Avec qui le pasteur peut se marier? Un pasteur veuf peut se marier avec qui? Donc tout ceci, ce sont des questions. Un jeune pasteur surtout peut se marier avec qui? Un pasteur qui n'a pas encore trouvé la mystère peut se marier avec qui? Mais nous allons laisser le Saint-Esprit nous guider et le Saint-Esprit puisse remplir l'instrument qu'il a choisi ce matin. Et nous allons faire ça dans la présence de notre Dieu. Nous allons prier pour invoquer l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Pour des réponses et des questions viendront. Ça ne fera pas un débat, mais c'est un fait que Dieu nous a mis de dire la vérité. Parce qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Donc voilà. Nous allons prier le Dieu Tout-Puissant, que son Esprit nous guide. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père très Saint. Éclaire-nous, Père très Saint, si un sujet que nous venons de décortiquer, Père très Saint, le mariage d'un pasteur. Soutiens-nous, Père très Saint. Remplis surtout l'instrument que tu as choisi. Encore ce soir, nous voulons, Père très Saint, entendre, Père très Saint, ainsi dit l'Éternel. Béni soit-il, Père très Saint, parce que tu as accompli ta parole qui dit là où 2 ou 3 s'unissent, tu es au milieu de nous. C'est pour cela, Père Saint, nous te laissons, Père Saint, notre première place, Père Saint, dans nos cœurs, parce que tu as dit l'équité est la base du trône de notre Dieu. C'est pour cela, Père Saint, toi qui sondes le cœur, nous te laissons la première place pour nous remplir de ton amour, remplir de ta fidélité aussi. Père, prends la première place, Père Saint. Nous voulons aussi, Père Saint, que tu puisses bénir toute personne qui va partager cette vidéo, toute personne qui sera enseignée, Père Saint, parce que nous savons que le peuple de Dieu soit aussi enseignable. C'est pour cela, Dieu Tout-Puissant, nous voulons que toi seul puisses régner dans ce milieu, toi seul qui puisses régner dans ces messages, toi seul, Père Saint, tu puisses encore ouvrir, surtout le Père, les oreilles spirituelles pour comprendre. Non pas aussi, Père Saint, que tu puisses nous donner la sagesse et l'intelligence. C'est pour cela que nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à toi. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous fais l'honneur de pouvoir parler en ton nom, de pouvoir apporter ta parole. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous savons, Seigneur, qu'avec toi, tout est possible. Alors que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, merci de nous réunir ce soir chez Péniel pour cette étude biblique sur le thème « Le mariage d'un pasteur ». Donne à chacun le discernement, la sagesse, l'intelligence, afin que nous puissions discerner ta parole qui est vraie. Que ton Saint-Esprit nous éclaire, qu'il nous remplisse de lumière, afin, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, comprendre cette parole, mais aussi, Seigneur, expliquer, Seigneur, selon ta sainte parole, Seigneur, et tout un chacun qui va regarder cette vidéo par la bouche de ton serviteur qui va annoncer cette parole. Et
efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Éloigne-le de ton Saint-Esprit, remplis-le de ta sagesse, de ton amour et de ton intelligence. Et travaille le cœur de tout un chacun qui va regarder cette vidéo. Que ton Saint-Esprit agisse en eux, qui brûle en eux tout ce qui n'est pas ta gloire, afin qu'ils puissent recevoir, Seigneur, cette sagesse, cette intelligence de comprendre ta parole qui est vraie. Interviens, Seigneur, comme toi seul peux le faire. Et d'avance, nous te disons merci dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir, vous allez écouter le serviteur qui donnera la parole ce soir sur le mariage avec un diacre. Et soyez attentifs, que vos oreilles soient ouvertes. Et c'est très intéressant. Et alors, je demande que ce serviteur soit rempli du Saint-Esprit du Seigneur Jésus. Et alors, je nous remets chacun de nous ici, présents aussi, et je vous remets aussi que vous écoutiez la parole du Seigneur Jésus vivant, car c'est un Dieu vivant. Et alors, je remets tout cela au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, une question. Eh bien voilà, nous allons répondre aussi. Avec qui le pasteur peut se marier? Toi qui es jeune pasteur, toi qui es divorcé, toi qui était séparé, parce que la Bible dit, on se marie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et tu avais perdu une femme, et maintenant tu veux te remarier. Avec qui tu peux te marier? Pasteur Christian Delso. Amen. Ouais. Alors, première chose à comprendre, c'est que pour un pasteur, les choses sont différentes. Et je vais expliquer en quoi. Alors, premièrement, un pasteur divorcé, ça ne devrait pas exister. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on est divorcé, sauf si bien sûr le divorce a été prononcé avant que l'on ne se convertisse, parce que l'inconverti ne voulait pas rester avec le converti. À ce moment-là, on est parfaitement libre de se remarier. Mais dans tous les autres cas, le divorce n'existe pas. Si un pasteur se sépare de son épouse, il doit rester seul ou retourner avec celle-ci. S'il épouse une autre femme, il devient adultère. Et si son épouse épouse un autre homme, eh bien, ils sont tous les deux adultères. Il faut comprendre ceci, c'est que pasteur, c'est pas un métier. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en font un métier et qui reçoivent leur salaire tous les mois, mais, ou même certains qui sont inscrits comme agents de l'État quelque part. Mais être pasteur, c'est une vocation. Amen. C'est un appel. C'est Jésus qui a donné le ministère. Et quand il donne le ministère, ce n'est pas pour que nous fassions n'importe quoi. Alors, prenons un premier passage. 1 Timothée, chapitre 3, à partir du premier verset, il nous indique les qualités que doivent avoir les pasteurs. Alors, cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Rappelez-vous, nous avons parlé des pasteurs et de leur ministère. Là-dedans, on a vu qu'évêque signifie aussi pasteur. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque, que le pasteur soit irréprochable. La deuxième chose, mari d'une seule femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est pasteur, on ne divorce pas. Et on ne se remarie pas. Ça veut dire qu'on est marié jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce qui veut dire ceci, c'est que le mariage n'est pas une chose à prendre à la légère. Quand on choisit une épouse, c'est pour toute sa vie.
Il est évident maintenant qu'il arrive parfois qu'un pasteur se retrouve veuf. Eh oui, parce que l'épouse décède. À ce moment-là, le pasteur peut se remarier. Mais il y a aussi la même condition que pour le pasteur, avec peut-être une en plus. Parce que ici, on ne va pas parler tout de suite des jeunes pasteurs, on va parler des pasteurs qui sont devenus veufs et qui parfois ont 50, 60 ans. Alors il est évident qu'ils ne vont pas se marier avec une jeune chrétienne. Déjà, on ne se marie pas, que l'on soit jeune pasteur ou vieux pasteur, avec une nouvelle convertie. On ne se marie pas avec quelqu'un qui a pris son baptême depuis 6 mois ou 7 mois. Parce que les exigences pour la femme d'un pasteur dépassent largement tout ce que l'on peut attendre d'une simple chrétienne. Maintenant, quand on est âgé et qu'on devient veuf, la Bible dit qu'on peut se remarier. Mais alors le pasteur, il doit se remarier avec une femme de qualité dans l'Église, j'expliquerai après, ou avec la veuve d'un pasteur, mais certainement pas avec une simple chrétienne. Et donc, il doit être mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit adonné ni au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et surtout désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Quand il va se marier, il va fonder une maison. Et je suppose que s'il se marie, déjà, c'est pour ne plus être seul, pour avoir une aide semblable, et que donc cette aide doit avoir été formée préalablement. Ensuite, il va fonder une maison, mais il doit bien la diriger. Il est évident que quand on a affaire à une jeune chrétienne, puisqu'on parle des pasteurs, une jeune chrétienne, il n'est pas certain qu'elle va bien diriger sa maison. Il n'est même pas certain qu'elle va accepter la charge de devenir la femme d'un pasteur. Parce que la femme d'un pasteur, quand le pasteur parle avec une jeune fille, elle ne doit pas faire des crises de jalousie, ce qui veut dire qu'elle ne doit avoir ni un esprit de jalousie, ni un esprit de colère, ni un esprit de rapporter. Parce que, vous savez, quand on commence à dévoiler ce qui se passe à l'intérieur d'un couple, on peut parfois donner une mauvaise impression du pasteur. Le problème, c'est que même si la chose était vraie, et que ce pasteur se repent et qu'il change, l'étiquette est toujours là. C'est comme une femme qui parle sur le dos de ses enfants à ses voisins, aux tantes, aux oncles. Mais l'étiquette va rester sur le dos de ses enfants. Ça veut dire qu'on ne peut pas épouser n'importe quelle femme. Il ne faut pas qu'elle soit oiseuse, c'est-à-dire paresseuse. Il ne faut pas qu'elle soit causeuse. Il est évident aussi qu'il faut qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Il faut donc pour cela avoir une femme qui est à la fois douce et soumise. Parce que si la femme n'est pas soumise, quand le mari va reprendre ses enfants, elle va créer une dispute dans le couple. Parce qu'elle veut avoir raison. Alors, on nous dit aussi, et dans une parfaite honnêteté. Quand vous prenez une jeune chrétienne et que vous l'épousez, ça fait 2 mois qu'elle s'est convertie, ne vous étonnez pas après de découvrir que c'est une menteuse. Ben oui, ne vous étonnez pas après de découvrir que c'est une colérique. Ne vous étonnez pas de voir que dès que vous vous approchez d'une chrétienne ou d'un jeune chrétien, qu'elle a toujours son mot à dire, qu'elle vient interférer dans votre ministère, et même parfois qu'elle essaye de contrôler l'Église.
Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Alors, s'il commence par une bêtise comme cela, il ne va pas pouvoir diriger sa maison. En tout cas, pas correctement. Et ça veut dire que dans ce cas-là, il ne va pas pouvoir non plus, je vais dire, diriger l'Église. Pourquoi l'apôtre Paul disait à un moment donné, bien qu'il s'est marié après, mais pourquoi disait-il, je voudrais que tout le monde soit comme moi, qu'il ne touche point de femme? Parce qu'à partir du moment où on fonde un foyer et qu'on est déjà pasteur, eh bien, il vient une nouvelle responsabilité, il vient une nouvelle activité qui vient s'ajouter à l'autre. Maintenant, je vais vous dire, c'est bien plus facile quand on est inconverti, qu'on se convertit, que son épouse se convertit après, et puis que Dieu donne la sagesse à l'épouse, et puis qu'il donne le ministère à l'époux. C'est un couple qui peut fonctionner jusqu'à la mort. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il arrive parfois que l'on soit appelé à devenir pasteur et que le mariage vienne plus tard. Alors, quel genre de femme doit-on choisir? Vous avez vu tous les critères pour le pasteur. Il est évident que l'épouse doit être une aide semblable. Donc, elle doit être semblable à son époux. Donc, elle doit avoir des qualités qui font d'elle la femme d'un pasteur. Alors, quelles sont ces qualités? Verset 11, toujours du chapitre 3. Les femmes de même doivent être honnêtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit dire ce qu'elle pense. Ça veut dire que quand elle s'entretient avec une chrétienne, elle ne doit pas parler sur le dos de l'autre. Et quand quelqu'un vient parler sur le dos de quelqu'un d'autre chez vous, dites-vous bien qu'en sortant, il parle sur votre dos. Ça veut dire que quand elle sort de chez elle, elle parle sur le dos de son mari, et peut-être même sur celui de ses enfants. Non médisante. Ça veut dire quoi la médisance? Ça veut dire médire, ça veut dire des choses mauvaises. Ça veut dire, je prends un exemple, elle n'est pas prête pour être une femme de pasteur, et puis elle voit une autre femme qui rentre dans l'église, qui s'assoit. Eh bien, si quelque part, elle a l'impression, de par le fait même qu'elle n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu, que cette femme peut être une menace pour son couple, elle va la critiquer. Elle va dire des méchancetés. J'ai vu ce genre de choses, même par exemple dans la chorale. On fait semblant de lâcher une plaisanterie, mais en réalité, c'est destiné à quelqu'un et c'est une pique. C'est une pique. C'est pour, je vais dire, vexer, pour que la personne qui est dans l'église s'en aille et qu'elle ne revienne plus. Alors, comprendrez que quand on est pasteur, on ne peut pas supporter longtemps qu'on a une femme qui, dès qu'il y a une chose qui lui déplaît, eh bien, chasse les gens de l'église les uns après les autres. Sobre, fidèle en toutes choses, fidèle dans la parole de Dieu, fidèle avec son mari. Ça veut dire que la femme d'un pasteur, elle ne fait pas les beaux yeux à quelqu'un d'autre. Elle ne court pas après l'un et après l'autre. Elle est aimable. En général, elle est réservée. Elle sait se tenir à sa place. Elle n'est pas enjouée. Ça veut dire qu'elle ne rentre pas dans n'importe quelle conversation. Elle s'arrange, je vais dire, pour savoir tenir son rang, pour rester avec modestie, et ainsi, je vais dire, être un exemple pour les autres femmes dans l'Église. Amen. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre. Quand on est pasteur, et même, je dirais, ça s'adapte même aux chrétiens, aux diacres, je vais dire ça s'adapte aussi aux prophètes, aux évangélistes, ça s'adapte, je vais dire, à tous les gens qui ont un ministère dans l'Église. Pas de femmes étrangères au salut.
pas de femme étrangère au salut. Pourquoi? Parce que si vous voulez épouser une femme, il faut savoir ceci. Il y a des hommes qui ont des caractères et une façon d'agir et de s'exprimer qui font et qu'ils ne pourront jamais s'entendre avec une femme. Et il vaut mieux rester seul que mal accompagné. Quant à savoir, si vous épousez, vous qui êtes chrétien ou vous qui êtes pasteur, une inconvertie, comment va-t-elle comprendre? Vous travaillez pendant la journée, vous rentrez le soir et vous partez à l'église. Oh, mais moi je viens pas avec toi, hein, j'ai mon ménage à faire, hein. C'est bien, moi toutes ces histoires-là, ça ne m'intéresse pas. Hein. C'est à cette heure-ci que tu rentres. Oui, mais j'ai dû rendre visite à un frère parce qu'il était malade. Mais tu passes toutes tes journées à ça et tu ne t'intéresses pas à moi. Et voilà de quoi il en découle. De même qu'il faut veiller à ne pas épouser une femme querelleuse. Alors, on va continuer avec un autre passage. Et là, on s'en va dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, il nous parle beaucoup des mariages, des femmes. Parce qu'après tout, si un pasteur veut se marier, c'est pas avec un homme. Ben oui, je sais. Il y a des églises où ça se fait. Mais la Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, commettant homme avec homme des choses infâmes. Et puis, nous avons aussi le Deutéronome qui nous dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Eh oui, ça ne se fait pas. Il y a même une rubrique où on dit qu'on ne couche pas avec les animaux. Ça s'appelle la zoophilie. Et il y en a qui le pratiquent. Alors, nous sommes dans Proverbes, chapitre 5, versets 3 à 6. Qui va lire? Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que lui. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aigre comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Jusque-là? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les lèvres de l'étrangère. Vous avez déjà remarqué dans un groupe, souvent quand il entre une nouvelle femme ou un nouvel homme, parce qu'il y a des femmes qui viennent à l'église que pour trouver un homme. Il y a des hommes qui viennent à l'église que pour trouver une femme, ou pour s'amuser avec des femmes, ou s'amuser avec des hommes. Alors, on va chercher une étrangère. Et l'étrangère, eh ben, elle se met sous son plus beau jour, sauf qu'elle ne connaît pas Dieu, elle n'a pas la vie éternelle, elle vit dans son péché, elle n'a pas l'intention de changer de vie, elle va être un boulet au pied du pasteur. Elle distille le miel, c'est formidable, hein, ça, non? Et son palais est plus doux que l'huile. Quelle douceur, quelle gentillesse. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Et je le dis pour les jeunes chrétiens et les jeunes chrétiennes, si tu as des sentiments pour quelqu'un, et qu'à un moment donné, tu vois une chose qui ne te plaît pas, une parole, une attitude, alors prends ton temps, ne prends aucune décision. S'il le faut, prends 1 an ou 2. De toute façon, tu n'as que le temps devant toi. Tu n'es pas obligé de te marier tout de suite. Prends le temps et apprends à connaître. Parce qu'en général, des pasteurs qui se marient avec des femmes inconverties, ce sont des gens qui ne veulent rien écouter, qui ne veulent rien voir, qui sont même plus enseignables. Ce sont des gens qui courent après un jupon, après une apparence. Sauf que on ne peut pas vivre avec une apparence toute une vie. Il faut qu'il y ait des choses réelles. Parce que comme il le dit ici, mais à la fin,
elle est amère comme une absinthe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme inconvertie ne supportera pas le fait que tu passes tes journées à lire ta Bible. Elle ne supportera pas que tu pries dans ton coin parce qu'elle ne veut pas prier avec toi. Elle dit, je respecte ta religion, mais moi c'est comme ça. Elle ne supportera pas que tu es toujours dans ton ministère. Et un beau jour, tu sais quoi? Eh bien, elle va distiller de miel et son palais va être plus doux que l'huile, mais pour quelqu'un d'autre. Et elle te quittera. Et tu deviendras un divorcé. Et tu ne pourras pas te remarier. Eh oui, c'est le piège du diable. Le piège du diable, c'est d'attirer dans ses filets de l'oiseleur et puis de mettre, je vais dire, les pasteurs ou les chrétiens dans une situation qui est infernale. C'est-à-dire que s'il se remarie et commet l'adultère, et s'il reste seul, il brûle. On est rentré dans le piège de Satan. On est allé chercher une femme qui n'appartient pas au peuple de Dieu, qui ne peut rien comprendre à cela, et qui ne veut rien comprendre. Et ainsi, comme il est dit ici, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ça veut dire, tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Si tu m'aimes, arrête, reste près de moi. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas tout le temps, tu n'as pas besoin de prier tout le temps. Tu n'es quand même pas une nonne, hein? Ses pieds descendent vers la mort. Vous savez, on m'a toujours appris ceci. Vous prenez une corbeille à linge, elle est vide, et puis vous prenez un linge blanc éclatant. Et d'un autre côté, vous avez un linge qui est tout sale, tout poussiéreux, tout huileux. Vous mélangez les deux. Vous n'aurez plus un linge blanc et un linge sale. Vous aurez un linge sale et un linge gris. Ça veut dire que ce couple risque de causer tellement de tourments, si c'est un chrétien, au point qu'il finisse par rester chez lui et ne même plus, je vais dire, et abandonner ses assemblées. Au point qu'un pasteur abandonne son ministère et que de toute façon, quand il est sur la chair, il n'a plus cette flamme de l'esprit. Parce que les ronces et les épines de la vie sont en train de l'étouffer, de le faire mourir à petit feu. Nous pouvons continuer et on va voir, je vais dire, une femme oui, mais pas à tout prix. Parce que si c'est au prix du ministère, eh ben, autant rester seul que d'être mal accompagné. Alors on va prendre le livre des Proverbes, d'abord chapitre 18 et le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qui obtient de l'Éternel. Voilà. Trouver une femme, comme il est dit ici, c'est trouver le bonheur. Ça veut dire quoi? Toi, jeune fille, puisque de toute façon ça se passe dans tous les couples, hein, ou dans toutes les rencontres, toi, jeune fille, si tu dois lui offrir ta virginité pour prouver que tu l'aimes, laisse-le tomber, il ne t'aime pas. Il se sert de toi. Et toi, ben, si tu as rencontré une jeune femme et que c'est juste pour dire j'ai trouvé quelqu'un pour faire la vaisselle et pour repasser mes linges, jeune femme, laisse-le tomber encore. Et si c'est une jeune femme qui, tout ce qui l'intéresse, je vais dire quelque part, c'est que tu t'intéresses à elle, que tu fasses ses 4 volontés, que tu deviennes son petit esclave, alors laisse tomber. Parce que la véritable rencontre du mariage, c'est une chose d'abord qui doit se désirer, mais des deux côtés. Ensuite, quand on est un enfant de Dieu, il faut prier Dieu afin que Dieu nous permette de rencontrer
la femme qu'il a préparée pour nous dès avant la fondation du monde. Vous savez, je me souviens de cette histoire. Il y avait une jeune fille dans l'église, et puis un jour, il y a un jeune homme qui vient s'asseoir à côté. Et lui dit, le Seigneur m'a montré que toi et moi, nous ferions un beau couple. Alors la fille l'a regardé, elle lui a dit, ben écoute, je vais prier le Seigneur et je vais lui demander quoi. La réunion suivante, il vient vite s'asseoir à côté d'elle. Alors, tu as prié le Seigneur? Oui, et le Seigneur ne m'a rien montré en ce qui te concerne. Tout ce qu'il voulait, c'était que se servir du nom de Dieu pour appâter comme on attrape un poisson. Alors, trouver une femme, c'est trouver le bonheur. Mais dis-moi, quand tu n'es pas encore marié et que tu commences seulement à faire connaissance avec cette femme, si ça devient déjà un calvaire, si déjà elle te prend la tête, comme ils disent les jeunes, c'est la même chose pour les jeunes chrétiens, hein. Si la femme te prend la tête ou si l'homme te prend la tête, ben, dis-toi bien que c'est le début des souffrances, c'est le début du désagrément, c'est le début non pas d'un bonheur parfait que Dieu a organisé, que Dieu a préparé, que Dieu peut bénir, c'est le début d'une détresse. C'est le début d'une souffrance, c'est le début d'une douleur, c'est le début, je vais dire, d'une passion, c'est le début d'une séduction, une séduction. Et là, il faut demander l'esprit de discernement au Seigneur pour ne pas confondre la séduction et l'amour. Les femmes prêchent par un esprit de séduction. Le pasteur prêche avec l'Esprit de Dieu en lui. Parce que je pourrais parler en langue, je pourrais prophétiser, je pourrais faire tout ce que je veux. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis une grosse caisse qui résonne. Yeah. Si je remplace le Saint-Esprit, qui est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, par la séduction, je suis une grosse caisse qui résonne. Et de même, si maintenant je ne demande pas cet esprit de discernement, je risque de confondre la séduction, être séduit par un être. C'est le fort de Satan. Il séduit. Si Satan se présentait avec une longue queue, des cornes et des pieds de boue, mais vous partiriez en courant. Pourquoi il y en a tellement qui suivent les voies de Satan? Parce qu'il séduit. Et donc, ne confondez jamais l'amour et la séduction. C'est deux choses totalement différentes. La séduction conduit à la catastrophe, au divorce, et on ne voit plus que ça dans le monde, et parfois même dans les églises. Alors que le véritable amour, c'est quelque chose qui ne s'éteint pas. L'amour du chrétien est quelque chose qui grandit au fur et à mesure des expériences. Et de même, l'amour dans un couple est une chose qui doit mûrir, est une chose qui doit qui doit grandir. C'est vrai qu'au début, c'est pas facile. Parce que quand on commence à vivre en couple, on est deux célibataires. Et deux célibataires, ils ont chacun leur habitude. Ils doivent donc, comme quand on devient chrétien et qu'on n'est plus quelqu'un du monde, ils doivent donc mourir à la vie du célibataire pour commencer à prendre une vie de couple et à apprendre à prendre des coutumes et des choses ensemble. Ensemble. Beaucoup de couples sont détruits aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de communication, parce que chacun reste sur sa position, chacun veut rester célibataire tout en étant marié. C'est pas possible. Parce qu'un couple, c'est deux êtres qui marchent dans la même direction. Vous entendez ça, monsieur le pasteur? Quand tu vas chercher n'importe qui comme femme, tu vas avoir des batailles dans ta maison. Eh oui, tu vas avoir des femmes qui vont commencer à hurler dans ta maison.
Elles vont claquer la porte, elles vont aller parler sur ton dos. C'est pas possible. C'est ruiner ta réputation. Regardez ce qui nous est marqué au chapitre 19 et le verset 13. 13 et 14. Un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'un fils insensé, quand quelque part tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu, et si tu te conduis comme un insensé, comme il est dit ici, petit instant, tu es une calamité pour ton père. C'est-à-dire que tu es un désastre. Ça veut dire que tu es un écroulement. Et comme il dit ici, les querelles d'une femme, parce qu'il y a des femmes qui sont querelleuses, hein. Elles se montrent sous un certain aspect, mais quand elles n'ont pas ce qu'elles veulent, elles tapent du pied, comme on dit chez nous, dans notre langage, elles cherchent misère, jusqu'à ce qu'elles aient obtenu ce qu'elles veulent. Eh oui, c'est une gouttière sans fin. Ce n'est plus, je vais dire, une harmonie où chacun se complète. C'est un ring de boxe où chacun essaye d'avoir le dernier mot et où chacun essaye de dominer l'autre. On peut hériter de ses pères une maison, une richesse. Eh oui, quand ton père meurt, tu peux hériter de ses biens. Mais une femme intelligente, ça ne s'hérite pas. Une femme intelligente, ça se cherche, ça s'observe, ça se regarde. Amen. Et après, on demande à Dieu, est-ce elle, Seigneur? Et si Dieu te dit non, non. C'est peut-être une femme intelligente, c'est peut-être une diagonesse parfaite, mais elle est peut-être pour quelqu'un d'autre. Ah oui. Vous voyez, le mariage d'un pasteur, mais dis-moi qui tu es, et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui est la femme, et je te dirai quel pasteur tu es. Nous pouvons continuer maintenant et voir qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Proverbe chapitre 21 et verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Wow. Je vais le traduire. Mieux vaut être dans un grenier, même s'il y a des souris, que de partager la demeure avec une femme querelleuse. Rappelez-vous qu'une femme querelleuse, c'est comme une gouttière qui n'a jamais fini. Elle écrase, elle détruit. Et mieux vaut être, je vais dire, dans un coin, tout seul, que d'être avec une telle femme. La Bible nous dit autrement, mieux vaut une tartine de pain sec, avec la paix, qu'un gros beefsteak avec la guerre. Alors, nous voyons la suite maintenant aussi dans le même, je vais dire, registre. Proverbe chapitre 27 et verset 15. Une gouttière continue dans un jour de pluie, et une femme querelleuse sont choses semblables. Si quand maintenant tu fréquentes cette femme, tu vois qu'elle cherche querelle, dis-toi bien qu'une fois qu'elle aura eu ce qu'elle veut, tu ne seras plus jamais tranquille. Parce que c'est comme une gouttière sans fin. Comme toi, tu es pasteur, c'est ce que tu es, c'est ton essence même. Elle est querelleuse, c'est ce qu'elle est. Alors, si maintenant, je vais dire,
tu ne te mets pas devant Dieu, si maintenant tu ne demandes pas le discernement, si tu as le moindre doute, Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne va pas là, montre-moi. Mais c'est vrai que souvent, quand on est séduit, au lieu que ce soit l'amour, eh bien, on dit l'amour est aveugle. Et moi, je dis que l'amour a les yeux grands ouverts, mais que la séduction a les yeux fermés. C'est la femme qui vient près de toi comme un serpent. Et confiance. Et tant pis pour toi après. Le danger aussi, c'est des femmes dominatrices. Ça existe, ça. Mais regardez les femmes pasteurs, elles prennent autorité sur l'homme alors qu'elles n'ont rien à faire là. Et certaines femmes de pasteurs, finalement, c'est elles qui portent les pantalons dans le ménage. C'est à peine dans la réunion, si elles ne sont pas dans le fond, avec des pancartes, pour que le pasteur lise ce qu'il y a sur la pancarte. Alors ça peut donner des choses assez marrantes, parce que Dieu a tant aimé le monde, mes frères. Il attend qu'elle retourne la campagne, la pancarte. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Il attend qu'elle retourne la pancarte. 3 kilos de carottes et 2... tourne là-bas. Afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait... C'est le genre de femme qui va empêcher le ministère de se développer. C'est le genre de femme qui va créer la division au milieu de l'Église. C'est le genre de femme qui va détruire son mari. C'est elle qui porte la culotte. Elle n'a aucune sagesse, aucune intelligence. Je vais dire, elle n'est pas soumise à son mari. Elle essaye d'imposer la soumission de son mari. Ésaïe chapitre 3, et le verset 12. Ésaïe chapitre 3, verset 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Amen. On commence à se faire conduire et diriger par sa femme et ensuite par les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais dire quelque part, la femme dirige. Dans l'Église, les jeunes commencent à prendre le pouvoir et le pasteur, il n'est plus là qu'en garniture. Eh oui, comme il est dit ici, mon peuple a pour oppresseur des enfants. C'est la femme qui commande, donc les enfants ont toujours raison. Et puis, les femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent, t'égarent. T'égarent. Toute femme pasteur qui se prétend être pasteur égare le peuple. Vous confondez l'effusion du Saint-Esprit et l'effusion de la séduction et l'esprit de séduction. Vous confondez la femme obéissante et soumise avec la rebelle et la querelleuse. C'est moi qui est chef ici, c'est moi qui dirige et je prends autorité sur l'homme. Ésaïe chapitre 4 et le verset 1. En ce temps-là, Non, c'est pas là. 4, 1. 4, Ah. et cette femme. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Amen. Wow. En ces jours-là, mais ces jours sont déjà. Je regardais il n'y a pas longtemps un homme qui se trouvait devant un soi-disant, je dis bien soi-disant pasteur,
Il avait déjà une épouse et il est en train d'en épouser 4 autres le même jour dans l'église. Nous assistons à des mariages d'homosexualité. Et aujourd'hui, les pasteurs doivent être doux comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Aujourd'hui, cette femme s'accroche à un homme. Fais-moi seulement porter ton nom, et j'aurai mes papiers. Wow, wow, wow. Je dis la vérité. Amen. Qu'elle soit, je vais dire, asiatique, qu'elle soit africaine, qu'elle soit, je vais dire, brésilienne ou même russe. Il y a des femmes là-bas, dans certains pays, qui s'entraînent pour devenir des femmes d'Européens. Fais-moi porter ton nom, j'aurai des papiers. Quand j'aurai mes papiers, je te dirai au revoir et je mangerai mon pain. Et tu payeras une pension alimentaire. Nous sommes dans les derniers temps. Il faut toujours éprouver la sagesse d'une femme. Quand on prend ou qu'on veut nommer un diacre ou une diaconesse, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite. Il faut éprouver les choses. Quand on éprouve un véhicule, par exemple, eh bien, on lui fait toutes sortes de tests d'endurance pour voir s'il va craquer ou pas. On provoque même des accidents pour voir si les passagers sont, je vais dire, en sécurité. Quand on crée une pièce, eh bien, on fait un gabarit. Le gabarit sert à éprouver la pièce. On prend le gabarit, on le pose sur la pièce. Si la pièce ne correspond pas, ou il faut la jeter, ou il faut la refaçonner. Alors, quand il s'agit de conduire toute une vie avec quelqu'un, le gabarit, c'est Dieu. Amen. Et la parole de Dieu. Et si la personne ne correspond pas au gabarit de Dieu, elle doit être écartée. S'il est enseignable, on peut éventuellement essayer de la façonner, mais toujours rester prudent, prendre le temps, chasser le naturel, prenez le temps et vous verrez qu'il revient au galop. Si vous voulez savoir quel est le caractère de quelqu'un, il faut prendre du temps. Ainsi, la femme sage, elle bâtit sa maison. Pourquoi? Parce qu'elle a la même vision que son mari. Parce qu'ils marchent ensemble dans la même direction. Que c'est beau, je vais dire, un couple où le pasteur et son épouse sont tous les deux réellement convertis, où ils marchent dans la même direction, où leurs buts se rejoignent tous les deux. Ils bâtissent leur maison, ils la construisent sous le regard de Dieu, avec la bénédiction de Dieu. Parce que, je vais vous dire une chose, vous pouvez venir à l'église et demander à Dieu de bénir votre union, parce que ce n'est pas le pasteur qui marie. Il va demander la bénédiction sur votre mariage, mais si vous ne suivez pas les préceptes de Dieu, vous ne serez pas béni. Vous ne serez pas béni, votre couple ne sera pas béni non plus. Eh non. Alors, le mariage, il y a des gens qui disent c'est une loterie. Alors moi je dirais que le mariage, soit c'est la gloire, et c'est magnifique, non? Amen. Soit c'est Waterloo. On peut prendre Proverbes chapitre 12 et le verset 4. Mais avant, je voudrais relire un petit peu, puisqu'on parle de Waterloo. Donc la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alors, Proverbes chapitre 12 et verset 4. La femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Ah, voilà. La femme vertueuse.
est une couronne pour son mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'habille, je vais dire, de façon, comment on va appeler ça? Descente. Comment tu dis? Descente. Décente, voilà, elle le sait. C'est mon épouse et c'est ma petite couronne. Alors, elle s'habille de façon décente. Elle se tient à sa place. Je vais dire, elle ne s'occupe pas de ce qui ne lui regarde pas. Et en même temps, elle travaille au bien-être de son mari. Ça, c'est la femme qui est une couronne. Mais celle qui s'occupe de ce qui ne lui regarde pas, celle qui s'occupe des affaires des autres, celle qui est toujours en train, je vais dire, d'essayer de s'accaparer les gens quelque part pour essayer de tirer d'eux ce qui se passe dans leur vie, eh bien, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Imaginez, le pasteur s'est marié et le dimanche suivant, il commence à tenir sa réunion. Sa femme arrive un peu en retard. Elle a dit, je vais me préparer avant, je vais arriver. Elle arrive avec une mini-jupe et un décolleté, je ne vous dis pas quoi. Son mari est dans la honte. Ou alors, je vais dire, elle prend un air séducteur quand elle s'approche de tous les hommes. Son mari est dans la honte. Vous savez que dans beaucoup de ménages, la jalousie commence toujours par une parole ou par un geste qui semble anodin, mais qui a frustré l'époux ou l'épouse. Et à partir de ce jour-là, une brèche est ouverte dans le couple. Et Satan s'en sert pour diviser, détruire et instaurer un esprit de jalousie, un esprit de méfiance, un esprit de destruction. Mais je continue. Passons maintenant dans 1 Pierre, chapitre 3, et nous pouvons lire même les 7 premiers versets. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, firent en faisant ce qui est bien, son Seigneur, pardon. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant, aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voilà le genre de femme que Dieu réserve pour un pasteur. Une femme d'abord qui a fait ses preuves dans son ministère de diaconesse. Une femme ensuite qui se soumet. Oh, l'homme est le chef, il est le maître à la maison. Donc soumets-toi. Ce n'est pas de cela qu'on parle. Je vais vous dire une chose,
Quand un homme commence à dire « je voudrais bien que ma femme ne me respecte pas, elle ne le respecte déjà plus depuis longtemps ». Pourquoi? Parce qu'il ne lui montre pas de l'amour. Il lui montre une supériorité. Il est comme un chef dans la maison, enfin qui se prétend chef, dominant, comme un mâle dominant, et qui écrase sa femme. Elle ne peut pas aimer un homme comme ça. Pourquoi aimons-nous Jésus? Pourquoi aimons-nous Dieu? Parce qu'il nous a aimés le premier. Parce qu'il prend soin de nous. Parce que jour après jour, nous pouvons nous appuyer sur lui. Il n'est pas là pour nous dominer, pour nous écraser. Il est là, au contraire, pour nous épanouir, pour que nous puissions nous ouvrir à la spiritualité. De même, l'homme doit être là, je vais dire, pour prendre soin de son épouse, pour l'aimer. Une femme qui est réellement aimée, une femme qui est épanouie. L'homme n'a pas besoin de lui dire ou de lui demander quoi que ce soit. La femme le fait avec un grand sourire. Elle n'attend que cela. Elle veut faire plaisir à son époux. Parce qu'il l'aime, parce qu'il la respecte, parce que c'est son bien après Dieu le plus précieux. Eh oui. Et son mari devient le bien après Dieu le plus précieux. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que comme Christ aime son Église et l'Église aime Christ, de même la femme aime son mari et le mari aime sa femme. Si vous traitez mal votre femme, n'attendez pas de l'amour. Quand vous allez travailler quelque part, ça arrive dans toute une carrière, vous finirez par tomber sur ce genre de personnage. Ils se mettent à crier pour un oui, pour un non. Vous ne pouvez pas aimer des gens pareils. Ce sont des tortionnaires. Or, Dieu n'a pas fait les couples pour faire des tortionnaires. Il a dit l'homme quittera son père, sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Alors, Marie, montrer de la sagesse, ça doit être réciproque. Jésus dira, ils ne sont plus deux, ils sont un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épouse est la moitié de l'homme, et l'homme est la moitié de l'épouse. Ça veut dire aussi qu'ensemble, ils forment un être complet. Ça veut dire qu'ils sont là non pas pour se critiquer, non pas pour se bagarrer, non pas pour prendre le pouvoir, mais pour se compléter l'un l'autre. Ce que je ne sais pas faire, mon épouse sait le faire. Est-ce qu'elle ne sait pas faire? Je sais le faire. Et ensemble, on fait une personne entière, un couple. Eh oui. Et vous dites, oui, mais depuis combien de temps? Oh, ben bientôt depuis 48 ans, bientôt, non? Et je vais vous dire, nous nous aimons toujours autant. Elle m'aime autant et je l'aime autant. Eh oui, l'amour, c'est quelque chose qui ne faiblit pas. La séduction, oui, elle faiblit. Et parfois, quand on vous dit l'amour est proche de la haine, non, la séduction est proche de la haine. Parce que la séduction, c'est la possession. Or, mon épouse n'est pas ma chose. Et je ne suis pas sa chose. Elle est moi et je suis elle. Elle est elle et moi je suis moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi c'est ma femme et ma femme c'est moi. Eh oui. Prenons maintenant dans Tite. Parce qu'il y a aussi d'autres règles dans le mariage. Tite, chapitre 3 et le verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Amen. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats. Je vais le dire autrement, aux autorités. Eh oui, parce qu'il y a des autorités. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a les mariages coutumiers. Dans les mariages coutumiers, parfois il faut donner une dot pour la mariée. Et
la famille considère que dès que la dot a été donnée, eh bien, ils sont mariés. Parfois, dans d'autres coutumes, eh bien, on vérifie si la fille est vierge. Si elle est vierge, alors on considère qu'ils sont déjà mariés. Hein. Parfois, la fiancée ou la mariée doit montrer le drap montrant qu'elle a perdu sa virginité. Alors la famille considère que le mariage est valable. Dans certaines coutumes, si la mariée n'est pas trouvée vierge, elle devient l'esclave de la belle-mère, du beau-père, et même, je vais dire, des enfants de la famille. Eh oui, on ne rigole pas dans les coutumes. Et puis, il y a aussi certaines coutumes où on enlève la mariée et on revient après un voyage. Donc on fait le voyage de noces avant la cérémonie. Et puis, la cérémonie, les mariés sont considérés comme mariés quand ils arrivent en dessous d'une espèce de toile, de petite tente, on va dire. Hein. Alors, des coutumes, il y en a plein. Il y en a plein dans le monde. Maintenant, nous devons nous obéir à l'autorité. Pierre dira, jugez-en vous-même. Est-il préférable de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Donc, il faut obéir à l'autorité aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec la loi des hommes, avec la loi de Dieu, pardon. Donc, il faut obéir à la loi des hommes, aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que l'état civil reconnaît le mariage quand on se présente devant eux et qu'on acte devant la loi que l'on va se marier. Jusque-là, c'est OK. Donc, on a un livret de mariage. Ensuite, on acte devant l'Église que l'on va se marier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, on va demander la bénédiction sur le mariage. Ensuite, pourquoi cette cérémonie? Parce que si tout est fait en cachette, il peut toujours avoir un homme qui s'approche de la femme et qui la convoite. Il ne le sait pas, mais il convoite la femme de son prochain. Ou une femme qui s'approche d'un homme et qui la convoite. Voilà pourquoi toute l'Église doit être au courant. Alors, jusque-là, pourquoi se marier à la commune? D'abord parce que Dieu n'a rien contre le mariage, et au contraire. Puisque Dieu dit que tu ne peux pas renvoyer ta femme, sauf pour cause d'adultère. Et si tu renvoies ta femme et qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, et qu'elle commet un adultère, celui qui se met avec commet un adultère, et tu porteras la peine de l'adultère de ta femme. Maintenant, on est marié à la commune. On a demandé la bénédiction sur le mariage. Par exemple, on a donné la dot, on a prouvé la virginité, la virginité a été prouvée avant le mariage. Mais le mariage, c'est quoi? Ça, c'est une bonne question. Le mariage devant Dieu. L'homme quittera son père, sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Alors, voilà encore une condition pour le mariage. La commune dira, si le mariage n'a pas été consommé et que ça peut être prouvé, le mariage peut être annulé. Tout simplement. Tu as demandé la bénédiction sur un mariage, mais il n'est pas consommé. Donc, il n'y a pas de mariage. Tu as dit que tu voulais te marier, mais tu ne t'es pas marié. Ah, je sais, mais nous, on est modernes. Oui, mais dans la Bible, je vais le traduire comme ça, pas de boogie-boogie avant la messe du soir. Eh oui, ça veut dire qu'un pasteur, il doit se marier soit avec une jeune fille vierge, qui est diaconesse, soit avec la veuve d'un pasteur, parce qu'elle est parfaitement libre. Mais il ne peut pas se marier avec une femme qui a déjà été avec quelqu'un d'autre. Non, parce que quand une femme va avec un homme, elle est mariée à cet homme. Je suis désolé de devoir le dire. Alors, la signification du mariage, Dieu la donne. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Vous voyez, c'est tout spirituel. Non. Traduisons ça autrement. L'homme est un doigt.
La femme est un anneau. L'anneau représente l'alliance. Et quand on met l'alliance au doigt, eh bien, l'alliance est scellée par le sang de la virginité, une fois pour toutes. T'entends, jeune fille? Si tu as déjà couché avec un garçon, tu es la femme de ce garçon, que tu sois épouse ou pas. Et si tu vas avec un autre après, même si tu dis que tu vas te marier, que tu te caches, en réalité, tu es une adultère. Tu es une adultère. Wow. Le mariage devant Dieu, c'est cela. L'homme quittera son père, sa mère. Il s'attachera à sa femme. Là où finit la femme, commence l'homme. Là où finit l'homme, commence la femme. Il est attaché à sa femme. Ils sont devenus un seul. L'alliance a été, je vais dire, scellée par le sang qui a été versé une fois. Mais c'est pas possible une chose pareille, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Christ est mort une fois pour son Église et son sang a été versé une fois pour toutes. Amen. Il ne va pas saigner tous les jours pour tes nouveaux péchés. Après avoir été lavé, si tu commets un péché, il n'y a plus de sang. Si tu donnes ta virginité à un homme, tu deviens sa femme. Tu n'auras plus rien à offrir à ton mari. Tu auras perdu ta virginité. Et si tu épouses une femme qui a déjà été la femme d'un autre, en tant que pasteur, tu commets un adultère. Tu commets un adultère. Sauf si cette femme est veuve. Mais attention, parce que si elle a été mariée une première fois, qu'elle a divorcé, qu'elle s'est mariée avec un deuxième, elle a commis adultère, eh oui, le deuxième est mort, mais elle est toujours la femme du premier mari. Eh oui, parce qu'on arrange toujours ça comme on veut, hein. Après tout, je suis veuve, maintenant j'ai le droit. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand on nous dit ici qu'il faut obéir à la loi des hommes et obéir à la loi de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se marie, il faut se préserver pour son mari. Ça veut dire aussi que tu ne dois pas, je vais dire, coucher avec n'importe qui. C'est pas parce qu'un garçon ou même un pasteur te dit si tu m'aimais, tu me le prouverais, tu n'as rien à prouver. Cet homme ne t'aime pas. Et si cette femme veut coucher avec toi avant le mariage, elle ne t'aime pas. Elle veut te piéger. Quand elle aura un gros ventre, elle dira qu'est-ce que tu comptes faire maintenant. C'est comme ça la vie. Dans la maison de Dieu, tout se passe dans la sainteté. Amen. Tout se passe dans la pureté. Et la mariée, elle doit arriver pure devant Dieu. Pure. Tu entends ce que je dis? Pure. Pourquoi une femme est libre quand elle devient veuve? C'est simple. Parce que le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. On ne se marie pas pour 6 mois, on ne se marie pas pour 2 ans et puis divorcer et aller se marier ailleurs. Devant Dieu, ça n'existe pas, toutes ces choses-là. Ce sont des séductions et des doctrines mensongères du monde pour avilir la femme, pour avilir l'homme. Et toi, si tu es pasteur, réfléchis à tout cela. Parce que si tu t'en vas te marier avec une femme qui n'est plus vierge, renseigne-toi si son mari est toujours vivant. Hein? Parce que dans ce cas-là, tu es adultère. Si maintenant tu vas te marier avec une inconvertie, rappelle-toi toujours qu'elle est toujours l'esclave de Satan. Ses fers ne sont pas tombés, ses chaînes n'ont pas été brisées. Elle est un boulet à ton pied et que tu devras traîner toute ta vie. Si maintenant, je vais dire, cette femme est une nouvelle convertie, que sais-tu si elle prospérera dans l'Évangile? Combien de gens se sont convertis, non pas par, je vais dire, l'esprit, mais par l'intelligence humaine. Et quand l'intelligence est devenue trop petite, eh bien, ça a été la défaillance. Oui, mais elle a pris son baptême il y a 1 mois. Oui, d'accord. Mais le baptême d'eau ne sauve pas. Le baptême d'eau est un témoignage public. Tu rends témoignage publiquement que tu meurs pour le monde et que tu ressuscites en nouveauté de vie. Mais si ton témoignage n'est pas vrai au plus profond de ton cœur,
Ton baptême est nul et non avenu. Parce que, rappelez-vous ce que dit Jésus, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême. Et le seul baptême que Dieu reconnaît, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu entre en toi, quand tu deviens le temple, l'habitation de Dieu en esprit, tu es pasteur, tu dois savoir ces choses. Et donc, si maintenant tu prends une femme, tu dois savoir que cette femme, elle doit avoir les qualités quasi identiques aux tiennes. Elle ne doit pas être une jeune convertie, elle ne doit pas être une femme du monde, elle ne doit pas être une jeune baptisée, elle doit être au minimum une diaconesse ou la veuve d'un pasteur, si toi-même tu es veuve. Et si maintenant tu vois qu'il n'y a personne qui corresponde à ce profil, alors demande à Dieu que Dieu, je vais dire, te dirige afin qu'il te trouve la femme qu'il a préparée pour toi. Rappelle-toi que Dieu aime entendre les prières. Rappelle-toi que Dieu répond toujours aux prières. Parfois, il dit oui. Parfois, il dit non. Et s'il dit non, n'insiste plus, c'est pas la peine. Parfois, il dit attends un peu. Abraham a attendu. Oui, mais en cours de route, il y a quand même eu un pépin. Parce que, vu que Sarah avait 90 ans, le fils de la promesse commence à en douter, donc on va faire le fils de l'effort. Mais le fils de l'effort, ce n'est pas le fils de la promesse. Et si tu veux une femme, compte sur la promesse de Dieu quand il t'a dit oui. Et si cette promesse tarde, ne doute pas et attends. Parce que Dieu a fixé un jour, Dieu a fixé un moment, et ce jour arrivera. Et si maintenant, je vais dire, le temps passe, demande encore à Dieu, et demande encore à Dieu. Mais rappelle-toi toujours de sa réponse. N'essaye pas de lui faire ce qu'il ne veut pas, parce que sinon tu vas te détruire toi-même. Tu vas marcher contre la volonté de Dieu. Il dit oui, il dit non, il dit attends un peu. C'est généralement les trois réponses. Ou il va te dire, ma grâce te suffit. Et donc, s'il te dit oui, alors espère, ne doute pas comme a fait Abraham. Et si maintenant il te dit non, sache que c'est non, c'est pas la peine. Est-ce que c'est possible une chose pareille? Oui. Regarde un peu Jérémie. Dieu lui a dit, tu n'auras jamais de femme, tu n'auras jamais d'enfant. Car si tu te maries, ils vont mourir. Et Jérémie a occupé tout son ministère sans se marier. Et quand Israël a été détruit, Jérémie a quitté Israël et on ne l'a plus jamais revu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Dieu parle. Tu es un serviteur de Dieu et tu veux te marier. Et vous, vous êtes chrétien, vous voulez savoir si comment doit se marier un pasteur et comment ça doit se passer. Alors, un pasteur ne se marie pas avec un pasteur. C'est une abomination. Une femme ne se marie pas avec une femme. Aujourd'hui, il y en a qui se marient avec des ponts, il y en a qui se marient avec des chiens, il y en a qui se marient... Eh oui. Non. Le mariage, c'est un homme et une femme. Amen. Dieu a fait une aide semblable. Au départ, il a créé l'homme, la femme, et il a dit, on leur donnera le nom d'homme. C'est Adam qui a dit, voici maintenant celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Mais c'est un homme féminin, un homme masculin. Et Dieu a fait l'aide semblable. Pourquoi vas-tu chercher un aide qui n'est pas semblable? Et tu dis, oui, un homme, c'est comme un homme. Deutéronome, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Eh non. Et on n'abandonnera pas l'usage naturel de la femme. Quand on est marié, c'est pas Sodome et Gomorrhe. Et au lieu de devoir le dire comme ça, il y a peut-être des enfants qui vont regarder. Tu es un enfant de Dieu. Dieu est saint et il veut un peuple saint. Amen.
Tu veux te marier? Garde ta virginité pour ton mari. Et si tu vois, que ce soit le pasteur, que ce soit le chrétien, que ce soit la chrétienne, si tu vois une chose qui te déplaît dans sa parole, dans son comportement, alors prends un peu de recul. Ne sois pas aveugle, ne sois pas sourd. Parce que la séduction est souvent sourde et aveugle, mais l'amour pas. Et demande à Dieu de te montrer. Et prends du temps, c'est la seule chose qui te reste. Parce que c'est un grave engagement. C'est un engagement qui va t'apporter le bonheur toute une vie ou la misère jusqu'à ce que tout soit détruit. Et comme tu auras tout détruit avec celui ou celle qui ne t'était pas destiné, tu ne pourras plus maintenant retrouver celui ou celle qui t'a été destiné. Parce que s'il est saint, il ne voudra pas d'un divorcé ou d'une divorcée. Il ne voudra pas d'une femme qui n'est pas vierge. Il voudra être le mari de cette femme, pas la troisième roue du carrosse. C'est cela le véritable mariage d'un pasteur. Et ça se concrétise aussi. Un chrétien doit épouser une chrétienne, pas des gens du monde. Tu ne peux pas faire entrer le monde dans l'Église et les coutumes du monde. Salomon a été chercher des femmes étrangères. Et ces femmes étrangères ont commencé à adorer des dieux étrangers. Et la fin de la vie de Salomon a été l'écartement, l'apostasie, l'abandon de Dieu. Tout ça pour des femmes étrangères. Tu es un enfant de Dieu. Et tu dois te marier avec une enfant de Dieu. Tu es un diacre. Tu dois te marier avec une diaconesse. Tu es un pasteur. Tu dois te marier avec une femme qui a les qualités, avec une diaconesse. Pas avec une jeune convertie. Pas avec des gens qui sont convertis depuis 20 ans assis sur leur chaise et qui ne font rien pour Dieu. Pas avec quelqu'un qui a pris son baptême il y a 3 mois. Tu es un enfant de Dieu. Tu dis que tu prêches par l'Esprit de Dieu et que donc tu ouvres ta bouche et Dieu la remplit. Si maintenant tu es obligé de tout copier, de tout lire sur la tribune, alors méfie-toi. Ça veut dire que quelque part tu n'es pas la trompette de Dieu et c'est pas Dieu qui joue la musique dans la trompette quand tu sors. Alors méfie-toi bien de ton choix. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, demande à l'Esprit de Dieu. Puisqu'il parle en toi, il parle par toi. Puisque tu enseignes par lui. Laisse-toi enseigner aussi. Seigneur, enseigne-moi, montre-moi, Seigneur, quelle est la voie que je dois suivre pour fonder cette famille qui soit comme ton Église, inébranlable. Celle que Satan ne pourra pas toucher. Parce qu'elle est sous le sang de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ marche au milieu de ce couple et parce que sa bénédiction est avec, et parce que celui qui est au milieu de ce couple est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. 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 Et encore un. Voici. Acte 3, 16. Ah, mais je l'ai cité Acte 3, 16. Oui. Faut-il obéir aux hommes ou faut-il obéir à Dieu? Jugez-en vous-même. Et voilà, C'est trompé. bien-aimés dans le Seigneur, Ouais. c'est une éducation aussi, Ah oui, ça. surtout pour nos enfants, Ça, c'est vrai. Ça, pour les futurs mariés. Vous pouvez bénéficier de cette étude biblique pour édifier vos couples aussi, édifier nos enfants pour ne pas faire des mauvais choix dès le commencement. Voici, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes bien le jeudi chez Péniel, rue Paul Janson, numéro 55. Ici, c'est à Montigny-600. Donc, voilà. Et chaque jeudi, nous avons pris un engagement d'éduquer une éducation des masses par les enseignements. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Bien-aimés
Nous avons commencé par une prière et nous avons aussi closé par cette prière. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Père. Tu as parlé à travers Père Saint, l'instrument qui t'a choisi. Nous voulons Père Saint que tu puisses remplir cet instrument Père Saint afin que la prochaine fois nous pourrons encore entendre les ouvrages de Dieu. Père Saint, nous te sommes très reconnaissants parce que toi tu es fidèle Père Saint, nous voulons être fidèles envers toi. C'est pour cela Père Saint, soutiens-nous parce que sans toi nous ne pouvons rien faire. Merci aussi Père Saint pour ceux qui vont suivre cette vidéo, Père Saint, pour aussi, Père Saint, éduquer, surtout ceux qui vont suivre ces vidéos, ceux qui vont partager cette vidéo, Père Saint, afin que tu puisses encore leur donner, Père Saint, toucher leur cœur, Père Saint, pour que le message soit bien répandu tout dans le monde entier, parce que c'est un devoir que tu nous as donné pour les tiens. Oh Père Saint, nous te bénissons, nous te sanctifions. Bénis aussi nos familles surtout. Bénis aussi notre chemin de retour. Père, nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La révélation de tes paroles est claire et elle nous montre que tu es un Dieu saint. Amen. Et que tu veux un peuple saint. Tu ne vois pas d'iniquité dans ton peuple, parce qu'il est lavé par le sang de l'agneau. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, parce que tu nous as permis aujourd'hui encore d'ouvrir notre bouche. Et c'est toi, Seigneur, qui souffle et qui donne la musique. C'est pourquoi, Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir enseigné, sans avoir corrigé, sans avoir repris. Et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions nous réjouir d'avoir fait l'œuvre que tu avais préparée d'avance et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cet instant béni par ta présence. Merci pour cette instruction, cet enseignement biblique sur le mariage du pasteur. Merci Seigneur, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Et donne-nous de retenir, Seigneur, cette étude. Et merci Seigneur, car par ton Saint-Esprit, tu l'as apporté à notre connaissance. Fais de même pour tout un chacun qui va suivre ces études, qui vont regarder cette vidéo. Travaille leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent avoir la sagesse, le discernement de comprendre ta parole, de comprendre cette instruction, cet enseignement sur le mariage des pasteurs. Agis, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur, afin, Seigneur, que cette parole les conduise à la connaissance, Seigneur, de ta parole qui est vraie, et qu'ils puissent, Seigneur, venir au pied de ta sainte croix en t'acceptant comme sauveur et maître. Agis, Seigneur. Et nous te disons merci pour ce que tu feras. Et interviens, Seigneur, pour tous ceux qui vont regarder, qui suivent cette vidéo. Manifestez-vous par un like, par un commentaire, et partagez cette vidéo en masse afin que cette parole soit propagée, Seigneur, dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Libérateur. Gloire, honneur, puissance te soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole au travers de ce serviteur et fais que ça puisse porter du fruit au travers de tous ces gens qu'ils ont ouvert leurs oreilles, qu'ils ont été attentifs, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et ta parole, elle est la vérité sur notre sentier, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et nous prions jamais en vain non plus, Seigneur Jésus, comme tu as parlé au travers de ton serviteur, pour, avec les diaconesses, là, comme il a parlé, pour s'ils veulent un mari ou une épouse, qu'ils puissent le demander à Dieu, et Dieu
Dieu leur répondra. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, vous allez le voir. Enfin, je te remets tout cela entre tes mains, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Il n'y a rien d'impossible à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, si tout est dans ta volonté à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Gloire, honneur, puissance à toi, Seigneur Jésus, te soit rendu au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant, le sang précieux du Seigneur Jésus. Amen. Encore dire un mot? Oui, pasteur. Merci. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé. Si vous êtes chrétien dans une église et que vous vivez en couple sans avoir régularisé votre situation devant la commune et devant l'église, ça s'appelle du concubinage. Et donc, vous n'avez plus le droit à la Sainte Seine. Et si vous êtes pasteur et que vous vivez dans cet état, non seulement vous n'avez plus le droit à la Sainte Seine, mais vous n'avez plus rien à faire sur une tribune. Parce que vous montrez le mauvais exemple, vous montrez la déchéance. Wow. Dieu est un Dieu saint. Amen. Amen. Voici, vous avez quand même un petit bonus, c'est ça, donc c'est la parole de Dieu. Voici, c'est la vérité. Et bien aimé, donc regardez ça attentivement. Si vous avez des questions, et veuillez toujours poser des questions et nous allons en faire des sujets pour en faire des vidéos aussi que vous pouvez regarder et partager dans votre vie. Sois béni, chers chrétiens, et donc voici enfants de Dieu, donc voilà, le moment est là. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Et notre Dieu est saint, comme le pasteur vient de dire, et il veut un peuple saint. Donc voici, soyez saints comme votre Père est saint. Amen. Donc voici, Dieu voulant, jeudi prochain. Amen. Et bonne soirée à tous. Voilà, au revoir. Bonne soirée à tous. Au Et revoir. j'espère que vous avez été attentifs à écouter la parole de ce serviteur, parce que c'est très riche avec le Seigneur Jésus, et voilà, que ça puisse vous apporter du fruit et que vous puissiez toucher un saint. Voilà. Amen. Amen. Bonne soirée.